Alors que la saison touche à sa fin en Europe, un vent de changement souffle sur les grandes capitales du football. Parmi les clubs les plus scrutés, le Real Madrid est au centre de toutes les attentions. L'élimination douloureuse en Ligue des Champions, conjuguée à une nouvelle défaite dans le Clasico contre le FC Barcelone, a acté la fin d'un cycle. Carlo Ancelotti, malgré son immense palmarès et son respect au sein du vestiaire, vit ses dernières heures sur le banc merengue. Le Real, fidèle à sa tradition d'excellence, prépare déjà l'avenir avec méthode et ambition. C'est dans ce contexte que Xavi Alonso, ancien milieu de terrain du club et désormais entraîneur très en vue, est annoncé comme son successeur. Son arrivée pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire récente du club madrilène. Xavi Alonso incarne une nouvelle génération d'entraîneurs, nourris à la rigueur tactique, à l'intelligence de jeu et à l'exigence technique. Révélé comme coach au Bayer Leverkusen, où il a transformé une équipe ordinaire en véritable machine à jouer, il s'apprête désormais à retrouver la Maison Blanche avec des idées bien arrêtées. Le projet sportif qu'il souhaite bâtir repose sur un football attractif, rapide, axé sur la possession mais aussi sur la verticalité. Pour cela, des renforts ciblés sont indispensables. Le Real Madrid, loin de son image parfois bling-bling, cherche à se réinventer avec des joueurs capables d'entrer immédiatement dans un collectif tout en assurant l'avenir. Le premier à rejoindre cette nouvelle dynamique sera très probablement Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit anglais, arrivé en fin de contrat avec Liverpool, a officialisé son départ du club de la Mersey. Véritable référence à son poste, Alexander-Arnold représente bien plus qu'un simple défenseur, meneur de jeu excentré, doté d'une vision exceptionnelle, il incarne le prototype du joueur moderne. Son arrivée à Madrid pourrait modifier en profondeur le rôle des latéraux dans le système de Xavi Alonso. Ce transfert, qui devrait être suivi de 2 autres recrues en défense, un latéral gauche et un défenseur central, témoigne de la volonté de reconstruire une ligne arrière plus solide, plus technique, plus jeune. Dans cette optique, plusieurs noms circulent. À gauche, celui d'Álvaro Carrà, formé à Manchester United, revient avec insistance. Pour l'axe, le club surveille de près William Saliba et Ibrahima Konaté, 2 Français aux profils athlétiques et complets. Ces arrivées possibles viendraient épauler une charnière centrale parfois trop dépendante de Rudiger et Alaba, dont la régularité a été mise à mal cette saison. Parallèlement à ces mouvements dans l'équipe première, le Real Madrid poursuit sa stratégie d'investissement sur les jeunes talents. Ce travail en profondeur, entamé depuis plusieurs années, a déjà porté ses fruits avec des joueurs comme Valverde, Vinicius Junior ou Rodrigo. Cette fois, le regard du club s'est tourné vers les îles Canaries. 3 jeunes promesses, Adrián Guerra, Léon Westin et Bam Tom, vont rejoindre le centre de formation du Real. Adrián Guerra, né en 2012, est déjà décrit comme une future star du football espagnol. Westin, international U17 suédois, et Bam Tom, attaquant de 14 ans, complètent ce recrutement tourné vers l'avenir. Le Castilla, véritable laboratoire de développement, jouera un rôle central dans cette politique de transition douce entre générations. Pendant que Madrid prépare sa révolution, la France du football célébrait ses champions lors des trophées UNFP. Sans surprise, le Paris Saint-Germain a dominé les débats. Ousmane Dembélé, retrouvé sous les ordres de Luis Enrique, a été élu meilleur joueur de la saison. Le jeune Désiré Doué est récompensé comme meilleur espoir. Luis Enrique, architecte d'un PSG plus stable et plus collectif, a été sacré meilleur entraîneur. 9 joueurs parisiens figurent dans l'équipe type, un record qui illustre la domination nationale du club de la capitale. Cependant, cette hégémonie ne fait pas l'unanimité. À Marseille, la frustration est palpable. Le club olympien, 2e du championnat, n'a vu aucun de ses joueurs récompensé dans le 11 type. Mason Greenwood, auteur de 20 buts en Ligue 1, et Adrien Rabiot, chef d'orchestre du milieu marseillais, semblent avoir été ignorés. Geronimo Rulli, nominé parmi les meilleurs gardiens, a vu le trophée lui échapper au profit de Lucas Chevalier. La réaction du portier argentin, filmée lors de la cérémonie, a fait le tour des réseaux, un regard noir, une moue de désapprobation, image symbolique du ressentiment phocéen. Plusieurs observateurs dénoncent un trop grand favoritisme envers le PSG, un déséquilibre dans les distinctions qui nuit à la crédibilité des récompenses. En Espagne aussi, la polémique enfle. Après le dernier Clasico, remporté par le Barça, des extraits audio de la VAR ont mis le feu aux poudres. Lors de l'annulation du 5e but catalan pour une main de Fermín López, une voix dans la salle VAR a lâché un « mais non mal », comprenez, heureusement, qui a immédiatement été interprété comme un parti pris. À Barcelone, l'indignation est totale.
Les dirigeants exigent des explications et dénoncent une justice arbitrale biaisée. Dans un climat déjà tendu par l'affaire Negreira et les soupçons autour des désignations arbitrales, cet incident alimente un peu plus la défiance entre les clubs et les instances. Le marché des transferts, lui, s'agite déjà. À Naples, la rumeur d'une arrivée de Kevin De Bruyne fait fantasmer les tifosi. Si le directeur sportif reste évasif, le nom du Belge circule avec insistance. En Premier League, Everton lorgne du côté de Strasbourg pour s'attacher les services du jeune Sénégalais Habib Diarra, impressionnant de maturité cette saison. Chelsea, qui veut renforcer ses ailes, vise Raphaël Leao, star de l'AC Milan, également courtisé par Arsenal et Barcelone. L'été s'annonce chaud sur le marché, avec des mouvements qui pourraient redistribuer les cartes à l'échelle européenne. Dans ce paysage en pleine mutation, chaque club cherche à affirmer son identité, à corriger ses failles, à anticiper l'avenir. Le Real Madrid veut redevenir dominateur, le PSG veut transformer sa puissance nationale en conquête européenne, l'OM veut briser le plafond de verre, le Barça veut rétablir la confiance. Et pendant que les polémiques arbitrales, les trophées contestés et les rumeurs de transfert font vibrer les supporters, une chose est certaine, le football ne dort jamais. Il se transforme, se régénère, se confronte à ses propres contradictions, mais continue d'enflammer les passions. À l'aube de cette intersaison, entre bilan, espoir et révolution, une nouvelle page s'apprête à s'écrire. Et comme toujours, elle sera pleine de rebondissements.